à l'échauffement pour le stable sur ce vélodrome pétrieux. C'est le Master 9, c'est le chrono sur 500 mètres. Voilà, la réalisation. On prépare aussi les Master 6 dans la série numéro 1, nous n'aurons qu'un coureur dans la série numéro 1. Je prépare Bernard Brialan. Il se prépare pour la série numéro 2. Didier Langlois, Jean-François Lagnon, messieurs les coureurs, préparez-vous. Pardon. Voilà, deux beaux départs pour ces deux concurrents en opposition. Le chrono réalisé par Christian Duvet est de 38 secondes 389 millièmes. Le chrono réalisé par Jean-François Lagnon. Il y a un record du monde. Robert. Dans cette édition du championnat de France, Robert Gérard vient d'améliorer la performance mondiale du 500 mètres départ arrêté. Bravo monsieur, bravo à l'ensemble des compétiteurs de cette catégorie. Vous avez mieux commencé cette journée nous avons fait des pairs. Compliments à lui, compliments à l'ensemble des participants bien évidemment. Et une fois encore dans cette catégorie. Voilà, c'est bien parti pour nos deux concurrents. Je vous rappelle la position Didier Langlois, comité d'Île-de-France, opposé à Jean-François Lagnon, les concurrents sont partis très vite, donc c'est d'attendre en tout cas, parce que ça vient affoler les chronomètres probablement au niveau de Didier Langlois qui a plutôt réalisé un très bon départ de cette épreuve. Les concurrents sont maintenant dans leur dernier tour. Alors, au niveau du chrono, une réalisation de 38 secondes 350 pour l'équipe de la Allez, voilà, c'est parti pour Thierry Dorette du côté de Pas-de-Calais cyclisme, mais aussi coureur de Stade Vélodrome en quête de bonnes sensations de ce championnat de France. En tout cas, réaliser techniquement un très beau et bon départ, mais aussi au niveau du chrono de sera confirmé avec les départements qui sont en position idéale pour offrir un minimum de résistance à l'air pour probablement venir affoler les chronos, mais quand tu vois les vues par un groupe, mais aussi ça va tenir en tout cas sur cette saison qui paraît elle aussi très rapide. Voilà, confirmation de niveau du temps, mesdames et messieurs, deux excellents temps, puisque avec 37 secondes 505 millièmes, la référence temps. Voilà, c'est parti pour ces derniers concurrents dans cette catégorie. Je vous rappelle la proposition Didier Ramé, du comité de Pas-de-Calais, qui vient de s'élancer, lui qui
qui s'est imposé en vitesse individuelle dans sa catégorie et qui sont maintenant sur les formes, les filles et la reine de 36 505 pour pouvoir prétendre à une place sur le podium. En tout cas, ça déménage comme on dit dans cette catégorie et dans cette série. Nous allons voir le chrono si ce sera confirmé par l'impression qui nous est donnée en tout cas, puisque nous avons un temps de 37 secondes, 685, et en moins de se préparer dans les 500 dimensions du comité d'Île-de-France au côté de cette série à Frédéric Fourreau, qui porte le comité du pays de Loire. C'est parti très très bien visiblement, en tout cas sur l'impression qui nous est donnée pour dimension de cette série. L'engagement est terminé, 35 secondes, il s'enfuit, mais il y a actuellement le tour de Didier et même Weber. Voilà, la petite chrono qui vient de confirmer l'excellent temps de dimension avec 35 secondes 989 millièmes. Voilà, les encouragements légitimes pour livrer dans cette série, bien évidemment. On a visé le haut espoir concernant ce coureur qui hier était déjà monté sur le podium. Allez, si on passe à la voilà, c'est parti sur de bonnes bases pour Richard Livrenne. Allez, on passe ici pour l'amorce du dernier tour. On compte sur vous pour l'encourager pour le il apprécie les encouragements qui lui sont donnés. On supporte Richard qui donne des voilà le temps réalisé, l'excellent temps réalisé par Richard Livrenne est de 53 secondes 694 millièmes. 53 694 millièmes. L'actuel, tout simplement, meilleur temps. Voilà, excellent pour Livrenne avec ce temps. C'est tout simplement le meilleur temps des messieurs, en plus champion de France avec. Allez, nous attendons pour une série numéro 1. Oli Tarek sur la série numéro 2 en ligne. Yann Le Mouvement. En ligne opposée, préparé pour la série numéro 3. Anthony Berkin-Veren, il est arrivé. Préparé pour Frédéric Ménard, en ligne opposée, série numéro 3. Voilà, nous avons là aussi deux très belles performances au niveau des chronos, puisque avec un temps de 54 secondes, le stade de l'écran sont fournis il y a un pilote qui officie depuis 3 jours à la prise des chronos de 20 et 25 secondes de la Il est associé évidemment là aussi à la rigueur des classements, le commissaire, président du jury, notamment José Solidaire, préparez-vous. Dans cette série, et toi, ça va? À quelle heure vous partez? Combien? 13h30. Futur champion de France. Comment tu vas? Bien. En forme? Ce matin, j'ai pas fait le 500 mètres. Et je t'ai pas vu hier là, au final là. T'as pas pris le départ là? Jamais.
Bon bah... Ça termine à 15h. Ah non. Parce que nous, on court à 15h. Ah, j'ai entendu 16h ça finissait. Nous, on court à 15h. Ils ont peut-être changé. Hein. Ouais. Parce que les trois, ils s'en vont vers 13h30, 13h45. Mais c'est une interruption pour le déjeuner ou pas? Non, c'est non-stop. Pour l'ensemble des catégories, nous soyons prêts à pouvoir gérer la cérémonie protocolaire. Voilà, les concurrents dans la préparer à ce type de sport, certains même en sont de véritables spécialistes, notamment à Sébastien Henriette, à Rodin, sans oublier Vincent Lassalle qui est actuellement en train d'évoluer pour 100 km. Voilà, l'attention ici. Ça a l'air de bien revenir le rouge. Hein. Vincent Lassalle, comité de Normandie, qui en a réalisé une course selon moi en tout cas dans ce kilomètre. Il y a une question à se poser pour terminer le mieux possible. Ah bah c'est son père qu'on entend crier là. Heureusement qu'il a repayé depuis 6 mois, il aurait gagné. Hein. On a un petit champion du monde qui est René Piquet et également le champion de France. À vous de rester avec les voir, les petits jeunes. Vous serez sur les photos vous aussi. Alors, monsieur les corps, nous ferons comme je l'ai fait hier, l'ensemble des podiums, plus un podium commun. Voilà, je rappelle ce podium chez Master 9, champion de France 2015, Michel Guina. Médaille d'argent pour Roger Anglois et médaille de bronze pour Claude Barès. Bravo messieurs, les applaudissements au moment mérité. On se prépare pour la remise des médailles concernant les Master 8. Christian Léger sur la catégorie qui a se positionné devant la première du podium. Qui était déjà allé sur les podiums, c'est un plaisir en tout cas pour le comité de France. Merci. Messieurs, le podium des Masters 6, je vous en rappelle, la composition de l'issue de champion de France. Chez les Masters 4, Américo Lacruz, deuxième place et médaille d'argent pour les Charlie Graines du comité d'Empacalé et en troisième position. Voilà les photos pour il manque un peu de mesdames et messieurs pour réalité des applaudissements. Bien évidemment, voilà les applaudissements pour ce podium qui est bien arrêté chez les Master 1. Victoire dans cette édition Championnat de France 2015 pour Vincent Lassalle du comité de Normandie. Deuxième position, donc médaille d'argent pour Sébastien. Mesdames et messieurs, la Marseillaise. Voilà, ça se fait en route dans cette
l'arrivée bien évidemment aussi un titre de champion de France à convoiter pour ses concurrents. Tour de formation. Et probablement au prochain passage, le départ officiel sera signifié. En tout cas, je vous rappelle la composition de ce groupe. Nous retrouvons Albert Berlévec de 561 et de 562. Nous retrouvons Michel Guillaume de 163, Claude Marès de 165, Roger Langlois, le 168, Joseph Nicolosi et le 169, Jean Cancière. Sept coureurs au départ dans cette épreuve, dans cette catégorie. Le principe de la course au point, 40 tours, en tout cas pour cette catégorie, un classement par points, tous les petits tours, simplement, mais la distribution des points de ce type de course est de 5 points au premier, 3 au deuxième, 2. Ça paraît pas rouler vite, hein. Allez, voilà dans 250 mètres, le premier classement par points qui est disputé par ses concurrents dans cette catégorie. On aperçoit l'endroit en 3e position actuellement. Ça s'accélère bien évidemment pour empêcher qui nous fait le réveiller de stationner à l'heure. Voilà le premier point distribué. On va attendre bien sûr la confirmation. Il va passer en tête. De pouvoir remonter et venir contester, pourquoi pas sa suprématie dans ce deuxième classement par points. Je vous rappelle 5, 3, 2 et 1 sont allés chercher sur ce sprint. Allez, voilà, ça se réaccélère bien entendu puisque les coureurs ont repris au tour prochain, ici même sur la ligne de 8 points, à aller chercher, et ça va permettre à certains concurrents peut-être de prendre la large. Voilà la confirmation, en tout cas pour le 162, qui pour l'instant n'aura raté aucun de ses sprints. On va attendre bien sûr la confirmation officielle, visiblement Michel Bria.